Alors, comme beaucoup de maladies neurodégénératives d'origine génétique, l'ALS familiale se déclare tard. Et ça suggère qu'il y a d'autres facteurs, hein, des facteurs environnementaux, pour une part, ou plus simplement une dégradation générale due à l'âge. Et ça, on a déjà vu ça pour le Parkinson, on a déjà vu ça pour l'Alzheimer. Et ici, encore, on doit penser à des modifications de l'hétérochromatine et à une instabilité génétique qui suit cette modification de l'hétérochromatine. Tout ça, maintenant, pour vous, est quasiment connu. Parmi les effets environnementaux, on cite pêle-mêle, mais enfin, c'est toujours un peu bon, voilà, le tabac, trop de sport, attention, le service militaire, le trauma crânien, les champs électromagnétiques, attention au téléphone portable, les pesticides, le plomb et autres métaux lourds. Enfin, la vie est assez dangereuse finalement. Donc, c'est un trait qui est partagé avec d'autres maladies neurodégénératives. Comme dans ces autres maladies, des agrégats protéiques existent ici de TDP43, donc un de ces gènes qui est muté, de SOD1, un produit du gène muté, et puis les polydipeptides qui sont encodés par les expansions dans C9orf72. Donc, je l'ai dit, TDP43 est une protéine qui se fixe à l'ADN, qui se fixe aussi à l'ARN, qui se lie à plus de 6000 ARN donc, dans le cerveau. Donc, et elle participe à la maturation de beaucoup de ces ARN. Maturation, ça veut dire épissage, transport, dégradation, etc. Et des accidents dans le métabolisme des ARN pourraient jouer un rôle dans la maladie. C'est une hypothèse qui est renforcée, même si elle est simpliste, par le fait que FUS est aussi une protéine de liaison à l'ARN, ou que les répétitions de dipeptides qui sont encodées par les expansions de séquences de C9orf72 induisent des granules de stress qui sont composés d'ARN et de protéines. Bon, tout ça reste encore assez flou, on va rentrer dans les détails, mais c'est d'autant plus flou, si vous voulez, que d'autres suspects, les suspects sont apparus au cours des années récentes. Par exemple, les dysfonctions mitochondriales, le stress oxydatif, ça c'est clair, l'excytotoxicité, ça veut dire en fait une dépolarisation excessive des neurones qui est liée à la libération de glutamate, je vais y arriver, l'inflammation, hein, et puis des problèmes dans le transport nucléocytoplasmique et intracellulaire.